Aujourd'hui, je vais t'expliquer la chose que tu dois mettre en place si tu veux devenir inarrêtable, indestructible, inatteignable. Si tu veux tout péter dans ton évolution, il y a une chose qu'il faut que tu mettes en place. Et encore une fois, c'est pas compliqué, d'accord? On n'a pas inventé la poudre, mais personne ne le fait. Et donc c'est toujours le même problème. On a des conseils très simples, mais personne ne le fait. Et dès que toi, tu décides d'agir, tu décides d'appliquer ces conseils simples, ça change ta vie. Et là, tu te dis, mais si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Je veux dire, c'était pas si compliqué. Il fallait juste avoir l'info et puis oser le faire et avoir aussi comment dire, le passage à l'action, parce que souvent, oh, la flemme, ouais, j'ai bien compris ça, ce truc, faut faire ça, ouais, bon, c'est vrai, j'ai jamais fait. Ouais. Et puis après, tu te dis, bah, ma vie, elle change pas. Donc là, l'idée, c'est que je vais te partager un truc à faire. Et ça va vraiment te permettre de péter tous les murs qui vont... tu sais que des fois tu te retrouves face au mur, ouais, tu vas péter le mur. Tu te prends des portes dans la tronche, tu vas péter tout, tu vas enfoncer les portes. Tu vas te prendre des claques, ça va rien te faire. Tu vas pouvoir avancer, avancer, avancer. Tu vas tomber, tu vas te relever. Tu vas tomber, tu vas te relever. Et puis tu sais, l'évolution, hein, le succès, c'est tu tombes, tu te relèves, tu vas un peu plus haut. Tu tombes, tu te relèves, tu vas encore plus haut. Parce que c'est pas linéaire, hein, le succès. La personne qui t'a vendu le fait que tu as une idée, tu as un projet, tu réussis, et voilà, ce n'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui va te permettre de péter tous tes freins. Parce qu'il n'y a pas seulement des difficultés telles que, je sais pas, un problème de financement ou quelqu'un qui te dit non. La majorité des difficultés dans ton évolution, elles vont venir de toi-même. Comment ça, de moi-même? Mais non, si j'ai un projet, que je veux faire quelque chose, je vois pas pourquoi moi-même je vais me foutre des bâtons dans les roues. Si. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est très vicieux en fait. C'est que tu t'imagines que les plus grandes difficultés que tu vas affronter, ça va être les autres. Ça va être, je sais pas moi, l'administration, ça va être, je sais pas, plein de choses de l'extérieur. Mais en fait, tes plus grandes difficultés, tes plus grands freins, tes plus grands obstacles, ils viennent de toi-même. Ça, c'est chaud. Mais t'inquiète pas, parce qu'évidemment, on a des solutions pour ça. Et tout le monde passe par là. Alors avant de te révéler ce sur quoi il faut que tu travailles pour tout péter, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent et aussi si tu veux avoir des renseignements sur la fameuse Académie du Charisme que j'ai fondée, eh bien il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. L'Académie du Charisme, c'est un accompagnement en ligne que j'ai mis en place dans lequel je t'apprends toute ma méthode pour développer ton charisme, ta confiance en toi, savoir te faire respecter, gérer ton relationnel avec facilité. Toutes ces choses qui vont te permettre de te sentir beaucoup plus serein au quotidien, être beaucoup plus convaincant, plus impactant et atteindre tes résultats. Donc l'Académie du Charisme, c'est pas seulement une formation en ligne où tu es tout seul, pas du tout. Tu fais partie d'un groupe, on a un groupe WhatsApp réservé aux membres et aussi on a une visio par semaine. Chaque semaine, on se retrouve en visio entre les membres du groupe et on parle d'un sujet en particulier que l'on va approfondir. C'est un moment d'échange, on pose les questions, on explique nos situations, etc. C'est hyper enrichissant. Et aussi, truc de dingue que tu ne retrouveras quasiment nulle part parce que personne n'est assez fou pour faire ça. Je donne mon numéro personnel aux personnes qui intègrent l'Académie du Charisme, ce qui te permet au quotidien de me contacter dès que tu as besoin. Tu as une question, tu as une échéance qui arrive, ça te fait stresser, tu as besoin de préparation, il s'est passé un truc à ton boulot avec ton collègue, bref, peu importe, je suis là, tu as mon numéro, tu m'envoies un petit message sur WhatsApp et on échange ensemble et je suis vraiment avec toi au quotidien. Donc si l'Académie du Charisme, ça t'intéresse, que tu veux plus d'infos, si tu veux échanger avec un membre de mon équipe, faire un petit bilan sur ta situation, il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et moi je te retrouve très très vite au sein de l'Académie avec un immense plaisir de t'accompagner. Donc cette histoire de tout péter, comment on fait pour tout péter? Le problème qu'on a souvent, c'est que quand on veut avancer, eh ben on va se bloquer soi-même. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. On a une partie du cerveau qui est en charge de notre survie. Alors jusqu'ici, on se dit, bah, c'est très bien, c'est cool quand même, c'est quand même bien foutu. On a le cerveau qui va toujours être au taquet pour voir les éventuelles menaces. Voilà, est-ce que d'un coup, il y a un précipice? Attention, on ne va pas tomber. Il y a quelqu'un qui nous attaque. Attention, on va se cacher. On se fait courser par un fauve. Vite, on va courir très très vite. C'est super bien foutu. Des montées d'adrénaline, des montées de cortisol, tac, tac, tac. On se révèle avec des capacités extraordinaires
quand on passe en mode survie, ce qui fait qu'on peut courir très très vite ou se défendre contre un mec qui fait 2 fois, 3 fois notre taille et notre poids, et des capacités extraordinaires grâce à notre réflexe de survie. Donc ça, c'est génial. Malheureusement, ce n'est pas toujours génial en fonction des situations. Dans les vraies situations de survie où notre vie est en danger, oui, c'est génial. Mais le problème, c'est que ce mécanisme de survie se déclenche même dans des situations qui n'ont rien à voir avec notre survie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système de survie se déclenche dès que le cerveau ressent une émotion de peur. Dès que le cerveau analyse qu'on a de la peur en nous, il s'imagine, donc s'il y a de la peur, c'est qu'il y a un danger. Pas compliqué, hein. Si la personne a peur, c'est bien qu'elle est en danger. Donc on déclenche le mécanisme de survie. Ça veut dire quoi? Tu es en train de parler... tu es en train de faire une présentation client ou, je sais pas, devant tes collègues, peu importe, tu parles. Tu as quelques appréhensions, tu as des peurs qui n'ont rien à voir avec la survie. Hein. Tu as peur peut-être d'avoir un trou de mémoire, tu as peur d'être ridicule, tu as peur qu'on te pose une question à laquelle tu ne sais pas répondre. Et bien ton cerveau, lui, il fait une seule chose, c'est qu'il voit qu'il y a de la peur, donc il s'imagine qu'il y a un danger. Et donc c'est de cette façon que tu te retrouves. Alors même que tu es en train de parler face à un groupe de personnes avec tes slides qui sont en train de défiler derrière toi, tu te retrouves à transpirer, à avoir un rythme cardiaque, comme si tu étais en train de faire un sprint alors que tu es juste debout, immobile, en train de parler, avec des plaques rouges, tu es essoufflé, tu n'as plus de salive dans ta bouche, enfin bref, tu es dans un état physique de folie, alors qu'en réalité, dans la situation, il se passe rien, quoi. Tu n'es pas en train de te faire courser par un fauve. Voilà, il n'y a personne qui te menace, tu es juste en train de parler à tes collègues. Et donc c'est pour ça que parfois on va être vraiment bloqué, on ne va pas arriver à avancer parce qu'on a ce mécanisme de survie qui se met en route. Donc ça c'est le premier niveau. Le premier obstacle qui va t'empêcher d'avancer, c'est le côté j'ai peur, donc je déclenche des réactions de stress qui sont censées me sauver la vie. Et donc c'est comme ça qu'on a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à être convaincantes quand elles prennent la parole en public parce qu'il y a tellement de symptômes de stress qui se déclenchent qu'elles perdent leurs moyens et elles ne sont pas du tout convaincantes. Alors perdre ses moyens, c'est pas seulement transpirer ou avoir des plaques rouges sur le visage, ça peut être aussi perdre le fil de ses idées, ne plus du tout être synthétique, ne pas être clair dans ses propos. Pourquoi? Parce que le cerveau étant en mode survie, le corps étant en mode survie, on passe donc en mode instinctif, en mode réflexe. Hein, quand tu vas te faire écraser par une voiture, tu ne réfléchis pas 35 ans pour te dire qu'il faut que tu recules. Hein, tu es en mode réflexe. Hein, c'est l'instinct de survie, hein, on appelle ça comme ça. L'instinct de survie qui te fait reculer avant même que tu aies eu conscience que tu allais te faire écraser. Et donc, quand cette réaction de stress se déclenche, ce mode survie se déclenche, tu es en mode instinct de survie et tu es dans l'incapacité de réfléchir de manière intelligente comme tu le fais habituellement. Donc c'est comme ça que finalement, ce premier obstacle de l'instinct de survie, il est terrible parce que si tu ne sais pas gérer ça, ça peut vraiment t'empêcher d'être compétent et de montrer justement tes capacités et tout ça. Et tu perds tes moyens, c'est terrible. Donc ça, c'est le premier obstacle et évidemment, je vais t'expliquer comment faire pour passer au-delà. Avant de t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses, je veux quand même parler d'un autre obstacle qui est toutes ces histoires qu'on se raconte pour ne surtout pas se mettre en danger. Parce qu'on l'a vu, le cerveau va nous empêcher de mourir en nous déclenchant des symptômes qui devraient nous aider si on doit faire un sprint, courir très très vite, ou si on doit se défendre, se battre, d'accord ? Avec cette accélération de rythme cardiaque, on a plus d'oxygène, plus de sang dans les muscles, donc on est censé courir plus vite ou pouvoir se défendre, etc. Ça, c'est bien, donc ça veut dire que si on est en danger, physiquement, il nous met en état de nous surpasser. Ok. Mais il est plus malin que ça aussi, notre cerveau en charge de la survie. Il va nous empêcher de nous mettre en danger. Il n'y a pas que quand on est en danger qu'il réagit cet instinct de survie. Il va aussi anticiper et faire en sorte de nous empêcher de nous mettre en danger. Alors, comment on fait ? Comment ça se passe? Parce que nous, on se fait avoir.
Nous, on ne se doute pas un seul instant qu'on se fait manipuler par notre cerveau en charge de la survie et donc qu'on n'ose pas faire des choses, qu'on ne fait pas certaines choses simplement parce qu'on est en mode survie. On ne s'imagine pas ça. Pourquoi? Parce que notre cerveau est super malin. Et par exemple, il va te faire croire certaines choses qui vont être des explications, des excuses pour ne pas passer à l'action. Alors que ces excuses ne sont pas fondées, c'est simplement des excuses pour te trouver une raison de ne pas te mettre donc en danger. Parce que le cerveau déteste tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inconnu. Parce que si tu prends au niveau basique de la survie, si tu prends toujours le même chemin dans la forêt, tu connais à peu près la tanière des prédateurs, tu sais à quel endroit il y a des ronces qui piquent, tu connais un petit peu les dangers de ton chemin. Donc tu peux sécuriser comme ça ton chemin. Maintenant, si tu décides de changer de chemin, de prendre carrément un nouveau chemin, non mais là c'est le chemin de tous les dangers. Je veux dire, il va falloir être au taquet, tout surveiller, attention, le danger pourrait surgir de n'importe où. Donc ton cerveau, qui lui est dans une recherche d'économie, on ne va pas se fatiguer pour rien, il m'a dit bah non, prends toujours le même chemin, c'est quand même plus sûr. Je veux dire, on ne va pas aller se fatiguer et se mettre en danger inutilement, prends le chemin que tu connais par cœur et au moins on est sécure. Sauf que dans la vie, dans ton quotidien, si tu restes toujours sur le même chemin, tu fais toujours les mêmes choses, malheureusement, tu ne vas pas évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible, c'est que les êtres humains, on adore évoluer. On adore chercher des nouveaux trucs. On est créatif, on est des êtres créatifs, on aime l'innovation, on aime avancer. Et d'ailleurs, souvent, on voit une personne qui est triste ou quoi, souvent, c'est qu'elle n'a pas de projet. Pas de projet, que ce soit dans la vie perso, vie pro, il n'y a rien qui l'anime, il n'y a rien qui lui donne envie d'avancer. Donc, nous, en tant qu'être humain, on aime bien avoir des nouveaux trucs. Mais d'un autre côté, on est bridé par notre cerveau en charge de la survie. Donc, il y a un véritable combat qui se met en place entre nous et notre instinct de survie. Nous, on a envie d'évoluer, on a envie d'aller voir ailleurs, on a envie d'aller découvrir des nouvelles contrées, découvrir des nouvelles personnes, se découvrir nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable de faire certaines choses? Et voilà, il y a plein de choses qui nous donnent envie. Mais notre instinct de survie va dire « Tu vas arrêter ça tout de suite. Non, alors, trop dangereux. Non, on va rester sur ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît. Voilà, au moins c'est sécure. » Ouais, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie aussi, les gars. On fait toujours la même chose. On n'évolue pas. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien à se mettre sous la dent. On s'ennuie. Bon, allez, on part à la conquête. Oh, ouais, non, mais ça fait peur. Donc voilà, il y a vraiment ce combat interne, c'est une réalité. Et quand je dis que c'est plus sournois, c'est plus vicieux, c'est que parfois, ton cerveau va te trouver des excuses pour que, on va dire, intellectuellement, au niveau de ton ego, que ça passe, quoi. Que tu restes dans ta sécurité et que tu ne sois pas trop frustré. Exemple, une personne qui ne va pas se lancer sous prétexte que toutes les conditions ne sont pas optimales. Voilà. Non, mais moi, tu sais, j'aime bien que tout soit bien prêt, tout soit bien carré avant de me lancer dans les trucs. L'exemple du perfectionnisme, quoi. Ce serait pas un peu une excuse pour pas passer à l'action, ça? T'es sûr que t'as vraiment besoin que toutes les planètes soient alignées pour te lancer? Parce que la réalité, c'est que il n'y a que quand tu es sur le terrain que tu comprends certaines choses. Tant que tu restes dans la théorie, il y a plein de choses que tu ne vas pas comprendre. Je veux dire, si tu apprends à nager dans un livre, à un moment donné, tant que tu ne vas pas dans l'eau, tu ne sauras pas nager. Donc, à un moment donné, si tu attends que l'eau arrête de mouiller pour y aller, tu peux attendre longtemps. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, on se trouve des excuses qui ne sont que des excuses. Et en fait, on s'arrange avec nous-mêmes pour ne pas se confronter à donc l'inconnu, à parfois la peur de l'échec, la peur d'être déçu, la peur d'avoir fait un mauvais choix, la peur d'être ridicule, la peur de décevoir l'entourage peut-être, la peur de la réaction des autres quand ils vont découvrir notre projet. Bref, il y a plein de peurs qui peuvent être là. Et notre cerveau, parfois, il va nous trouver des excuses, des explications qui vont nous permettre de nous dire à nous-mêmes, non en fait, alors c'est pas le moment, trop compliqué, conjoncture, trop compliqué, mes propres compétences, je suis pas assez intelligent, j'y arriverai pas, ou non, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas de réseau dans ce monde-là, donc laisse tomber, je peux pas, ou non, je sais pas, non, voilà. Et donc tu te trouves comme ça des raisons qui t'empêchent de passer à l'action. On continue sur le 3e niveau de frein, et ensuite je vais t'expliquer vraiment ce qui va te permettre de tout faire péter, tout ça. Je dirais que c'est un truc qui touche aux croyances limitantes et à l'estime.
Donc là, tu vois, sur le deuxième niveau, c'était en mode non, mais les conditions ne sont pas réunies, ou non, c'est trop compliqué. C'était un peu le côté contextuel, tu vois. Le premier niveau, c'est clairement de la survie, tu as des symptômes de stress, vraiment, ça te fait perdre tes moyens physiquement. Le deuxième niveau, c'est contextuellement parlant, non, c'est pas intelligent de le faire maintenant, tu vois. Tu dis le contexte ne va pas. Là, on va aller dans un truc encore plus vicieux. On va aller toucher ton estime de toi. Et là, l'explication que ton cerveau va te donner pour te dissuader de faire des folies, c'est par exemple, mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce qui peut te laisser croire que tu serais capable de mener ce genre de projet? Pour qui tu te prends de vouloir, je sais pas moi, être entrepreneur? Ou de vouloir monter une association? Ou pourquoi tu as besoin d'aller faire ou tel truc? Enfin, je veux dire, tu peux pas te contenter un peu de ce que tu as? Voilà, ça va être soit le côté je me rabaisse parce que j'ai pas assez de valeur, pas assez de compétences, etc. Soit je me fais moi-même culpabiliser. Mais attends, mais t'as pas besoin de ça. Enfin, je veux dire, pourquoi d'un coup tu veux voyager, tu veux faire le tour du monde? T'es pas bien là avec ton CDI, ton petit crédit immobilier, ta petite voiture de fonction? Qu'est-ce qui fait que d'un coup là tu veux parcourir le monde avec ton sac à dos? Non mais allô, redescends. Non mais sois un peu dans la gratitude. Qu'est-ce qui fait que là d'un coup... Et en fait, ce troisième niveau, je trouve qu'il est encore plus sournois parce que ça vient toucher à c'est presque du chantage affectif qu'on se fait soi-même, quoi. Ça vient nous faire culpabiliser ou ça vient nous faire sentir qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on n'a pas mérité en équipe pour vouloir prétendre ce genre de choses. Et donc voilà, ça va encore une fois nous empêcher de sortir de notre zone de confort, nous empêcher d'aller vers l'inconnu. Et donc quand on comprend tout ça, qu'on a conscience de tous ces mécanismes qu'on s'inflige à soi-même, déjà d'en avoir conscience, c'est énorme. Parce qu'on réalise que c'est que ce n'est pas, c'est pas que c'est pas possible ce qu'on veut faire, c'est que ça nous paraît impossible pour toutes ces raisons. Mais ces raisons ne sont pas forcément réelles. Et on peut toujours passer au-delà de ces raisons. Et donc maintenant, on rentre vraiment dans le cœur de notre sujet et donc dans la solution que je voulais te présenter dans cette vidéo. C'est que pour aller au-delà de tous ces obstacles qui vont atterrir comme ça, qui vont t'écraser, eh bien, il y a une chose, vraiment une chose qui est ultra puissante. C'est le fameux pourquoi tu veux faire les choses. Alors là, oui, je sais, le fameux why, pourquoi, donner du sens, oui, c'est connu et reconnu. Ouais, mais attends, est-ce que tu l'appliques vraiment de la bonne façon pour que ça déclenche un truc de fou, une énergie telle que ça écrase tout le reste? Parce que voilà, parfois, on se dit, je fais mon exercice de développement personnel, pourquoi je veux faire les choses? Parce que c'est une valeur qui est importante à mes yeux, parce que j'aurai le sentiment d'avoir accompli des choses dans ma vie, parce que je pense que gna gna gna. Et voilà. Et en fait, on fait cet exercice du pourquoi en mode intellectuel, quoi. On est content, on a fait notre exercice, voilà, on a rempli le tableau, on est content. Voilà. Non, mais en fait, ce qui marche, c'est de mettre ce pourquoi à un niveau viscéral, d'aller mettre ce pourquoi dans tes tripes. Pourquoi, justement? Parce que si ça reste en mode théorique, intellectuel, pourquoi tu fais les choses? Parce que c'est important pour moi. Au moment où tu vas te faire assommer par les différents niveaux de frein qu'on a vus précédemment, ton petit pourquoi intellectuel, il fera pas le poids. Mais alors, pas du tout, quoi. Tu vas même plus y penser. Tu vas dire, ah non, c'est vrai que je suis pas à la hauteur. Ah non, c'est vrai que non, je suis nulle. Ah non, c'est vrai que c'est trop flippant. Ah non, j'ai trop peur d'échouer. Et ton pourquoi, là, que tu as bien travaillé gentiment avec tes exercices de développement personnel, il sera parti loin, loin, loin. Il va pas t'aider. En revanche, si tu fais cet exercice en prenant vraiment conscience, en disant, mais oui, mais voilà, tu vois, que ce soit émotionnel. Quand tu penses à ton pourquoi, ça déclenche des émotions. Et pas forcément que des émotions positives, pas forcément « Ah oui, je ressens de la joie quand je pense à mon pourquoi ». Non, ça peut être aussi de la colère, peut-être un sentiment d'injustice. Voilà, je veux, par exemple, je te prends un exemple, je veux former les gens à la prise de parole parce que pour moi, c'est une injustice d'avoir des personnes compétentes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Elles ratent des opportunités, elles ratent des promotions, elles ratent des carrières épanouissantes, elles ratent des relations, une vie épanouissante parce qu'elles ne savent juste pas communiquer. Donc ça m'énerve tellement. J'ai ce sentiment d'injustice tellement fort, j'ai cette colère en moi qui fait partie de mon pourquoi je fais ce métier.
J'ai aussi plein d'autres pourquoi avec tous les sujets qui touchent au charisme, etc. Et donc, c'est parce que ce pourquoi tu le mets à un niveau émotionnel et tu le mets à un niveau viscéral qu'au moment où tu vas te faire écraser par les différents freins, ben là, ça va être une réaction viscérale. C'est dans tes tripes. Et donc, quand, exemple, je sais pas, tu as un challenge, imaginons que je dois monter sur scène pour présenter mon projet ou que j'ai une conférence à faire, etc. Mon instinct de survie se met en route parce que mise en danger, tu prends la parole face à un groupe, etc. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur d'être ridicule, peur d'avoir un trou de mémoire, peur de perdre tes moyens, peur de tout ce que tu veux. Les peurs arrivent, l'instinct de survie arrive, donc tous tes mécanismes pour te faire reculer, te faire changer d'avis arrivent. Et bien là, parce que mon pourquoi qui touche à mon émotionnel, qui touche à ma tripe est fort, ça va être plus fort que tous ces freins. Ça veut dire que mon cerveau, il va me dire « Ouais, mais attends, peut-être que tu vas bégayer sur scène, peut-être que les gens vont te dire que c'est nul ce que tu fais, peut-être qu'ils vont te dire qu'ils sont pas d'accord avec toi, etc. » Oui, mon coco, je sais pourquoi je le fais. Parce que derrière, il y a tout ce ressenti, cette émotion d'injustice, de colère, de je veux y aller pour aider les personnes qui méritent de se faire entendre, qui méritent d'être visibles, qui méritent d'être considérées. Et donc, ça va me donner cette force et cette énergie de passer au-delà tous ces freins qui auraient pu auparavant me dissuader et me faire abandonner. Donc, quand tu comprends que ce fameux why, ce pourquoi, il est autant puissant, eh bien, vraiment, je t'invite à le travailler sur le plan émotionnel et à te dire, mais qu'est-ce que ça me fait ressentir ce pourquoi ? Voilà pourquoi je veux faire les choses, parce que je suis pas d'accord avec ça. Ou voilà, parce que ça m'attriste. Ça me rend tellement triste que je veux faire ci ou ça, justement parce que ça me rend triste. Ou voilà, parce que ça m'apporte tellement de joie. Je kiffe tellement les gens devenir comme ci, faire ça, ou je kiffe tellement aider telle chose, tel truc. Ça m'apporte tellement de bien-être que je veux le faire. Et là, le pourquoi, il va te déclencher une énergie de folie qui sera écrasante face à tous les obstacles qui pourraient se dresser face à toi. Donc, travaille ton pourquoi sur le plan viscéral, vas-y avec tes tripes, et là, plus rien ni personne ne pourra t'arrêter. Pense bien à t'abonner à la chaîne et je te dis à très vite. Ciao!